Salut tout le monde! Je te partage ma recette de focaccia parce que depuis que j'ai commencé à faire de la focaccia, maintenant je fais plus de focaccia que de pain. Tout le monde tapote sur les focaccia, que ce soit aux olives, que ce soit à l'ail, même comme dessert avec la confiture, cannelle et pommes. Bref, donc je te partage la base. Puis par la suite, ben, une focaccia, tu mets ce que tu veux. Donc voilà, fait qu'on débute avec ces 100 grammes de levain. Si jamais tu n'as pas de levain, mais c'est pas compliqué, je vais quand même en description mettre une recette de focaccia mais avec de la levure instantanée. Là. Donc de toute façon, le principe est le même. Fait que voilà, fait que mon levain que j'ai nourri hier, fait que je prends 100 grammes de levain. Oh, ma balance à zéro, hein, bien important. Donc j'ai mon 100 grammes de levain. Là, on met 390 ml d'eau tiède, filtrée. Donc, c'est fait. On débarque de la balance. Après avoir bien brassé, très mousseux, on remet sur la balance et on rajoute 500 grammes de farine. Tu remets ta balance à zéro et tu rajoutes ces 10 grammes de sel. Moi, je prends le sel rose, là, Himalaya. Là. Donc voilà, tu rajoutes ça dedans. Bon, après avoir mis le sel, là, tu rajoutes 15 ml d'huile. Moi, je prends l'huile d'olive. Donc, tu remets, n'oublie pas, ta balance à zéro et tu changes là, pour, en millilitres et non pas en grammes. Bien important. Donc, après avoir mis ton huile, tu retires. Et tu mélanges. Au début, je mélange toujours avec mon petit fouet, mais honnêtement, après ça, je prends mes mains. Beaucoup plus facile. Bon, donc, bien mélangé, ça ressemble à ça. C'est quand même très collant, là. J'arriverai même pas à... C'est comme ça. Et puis, là, on couvre avec un linge sèche, genre un linge à vaisselle. Et puis, on laisse reposer entre 30-45 minutes. Donc, ça fait 40 minutes. On fait le premier étirement pliage. Moi, ce que je fais la première fois, c'est toujours assez collant. Donc, j'ai mis ma main, j'ai nettoyé mes mains, bien sûr. Et par la suite, j'ai mis de l'eau très froide sur ma main pour que la pâte ne colle pas trop sur ma main. Donc, je fais une coupe d'étirement comme ça. Ensuite de ça, on remet un repos encore pour trentaine de minutes environ. Donc déjà, là, fait une coupe d'étirement que je fais, puis déjà, elle se tient déjà mieux. Donc voilà, on se revoit dans 40 minutes. Donc de retour après 40 minutes, deuxième étirement pliage. Donc j'ai mouillé encore, comme je vous dis, ça a eu le temps de sécher un petit peu, mais bref, j'ai eu le temps de mouiller ma main pour pas que ça colle encore un petit peu, mais c'est pas si pire que ça. Donc ma pâte commence à vraiment à se tenir et s'étirer de plus en plus. Donc, quelques petits étirements. Et par la suite, il reste un dernier étirement pliage. Donc, 3 au total. De retour après 45 minutes. Donc, là, c'est le dernier étirement pliage. Donc, 3 étirements pliage. Il y a déjà des petites bulles, là. Si on voit qui est déjà ici. Donc, voilà. Fait que on étire. Là, vraiment, elle commence à être... Regarde ça, ça s'étire bien ça, et moins collant aussi. Donc voilà, fait que c'est ça. Après ça, moi je mets, je mouille un petit peu mon linge, mais à peine, vraiment, vraiment à peine. Je le mets par-dessus et je le mets soit au micro-ondes, la porte entrouverte pour qu'il y ait quand même une petite chaleur, ou dans ton four avec la lumière allumée. Donc voilà, jusqu'à environ, je dirais 5-6 heures, tout dépendamment. Moi, je me fie vraiment autour. C'est pour ça que je prends un bol transparent. Donc, je vois à travers mon bol quand ça commence à former des petites bulles, puis qui est quand même vraiment assez haut, là, puis il bouge, là. Donc, il va être prêt à mettre, en fait, au frigo jusqu'à demain matin. Sinon, une focaccia, ce que tu peux faire, la majorité du temps, moi, en plus, je le fais la journée même, mais il faut que je me lève tôt, là, 7h, là, 7h30, si je veux qu'elle soit prête vers 18h, 18h30 le soir même. Fait que ça aussi, c'est possible. Mais ouais, c'est moins compliqué quand c'est possible de le faire la veille comme ça.
Donc voilà, si jamais vous avez des questions, ne vous gênez pas, vous pouvez me poser des questions. Je vais vous répondre des fois que j'ai oublié de dire quelque chose. Donc voilà, on se revoit ce soir, je pense que je vais vous montrer les petites bulles, ce que ça a l'air avant d'aller le mettre au frigo. Bon, retour, ça fait 7 heures, un petit peu plus longtemps que prévu. Je pouvais pas, bref, je manquais de temps. Donc là, ça s'en va au frigo. 12 heures qu'elle est au frigo. Moi, je le mets dans une pellicule, un bonnet de douche, c'est génial. Donc là, il ne faut pas se fier sur la grosseur de mon bol. J'ai fait la recette en double. Donc voilà, tu prends une plaque à biscuits. En dessous, tu mets un petit peu d'huile. Tu mets un papier parchemin et tu l'huiles 3 cuillères à soupe. Ben oui, c'est de l'huile, c'est beaucoup d'huile. C'est une focaccia. 3 cuillères à soupe d'huile sur ta plaque à biscuits, sur le papier parchemin. Donc moi, j'ai les mains remplies d'huile en fait. Donc là, je prends ma focaccia. Ma pâte, hein, qui va devenir une focaccia. Et je l'étire, là, elle est très froide, elle sort du frigo. Je l'étire juste un petit peu. Bon. Comme ça. Je plie, comme ça. Et je la tourne. Et je replie comme ça. Et je remets une plaque à biscuits par-dessus. Et repos, température pièce, environ 2 à 3 heures. Donc, de retour après presque 2h30, donc de repos, elle a assez étendu et elle a gonflé, elle a plein de bulles comme vous voyez. Donc aujourd'hui ma focaccia, je la fais avec de l'ail. Donc comment ça fonctionne, c'est 2 cuillères à soupe de beurre, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 5 à 6 gousses d'ail, ainsi que du persil comme vous voyez. Donc je l'étends comme il faut. Je m'en garde un petit peu pour à la sortie du four. Vous allez voir, je vais étendre au pinceau un petit peu. Donc là, je l'étends comme ça. Et ensuite, voilà. Et ensuite, avec mes mains, je façonne comme ça. Je l'étends aussi un peu en même temps. Et puis, je mets au four, dans la grille inférieure du four, 430 pendant environ de 20 à 24 minutes. Donc, je vous reviens. J'avais oublié quelque chose de bien important. Je mets un petit peu de Parmigiano Reggiano sur ma focaccia. Juste un petit peu comme ça. Ça va être encore meilleur. Elle vient juste de sortir du four. Je l'ai mis 23 minutes. Je badigeonne avec le restant de mon beurre à l'ail. Et ensuite, je rajoute un petit peu encore de Parmigiano Reggiano. Et prête pour le souper de ce soir. Donc voilà ma recette de focaccia. M'en donnerai des nouvelles. C'est délicieux.